Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce format que j'ai pensé depuis un petit bout de temps. Donc en fait, c'est les 5 films engagés que j'ai vus en 2025. En faisant ma rétrospective des films que j'ai été voir l'année dernière au cinéma, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais finalement, j'ai été voir pas mal de films engagés. Vous allez me dire, mais c'est-à-dire des films engagés des films en fait avec des histoires tranchés, des films qui viennent dénoncer des faits historiques par exemple, des films qui viennent défendre des points de vue. Voilà, mais qui font pas toujours plaisir à la société. Et paradoxalement, je suis une personne qui est très sensible. Je pleure beaucoup, je prends les choses à cœur, etc. Et j'ai été voir des films qui sont assez difficiles à voir. Et on va se dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas voir des films où tu pleures, tu te fais du mal, toute seule, etc. Eh ben non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est vraiment justement une magie que de pouvoir pleurer au cinéma et de pouvoir ressentir autant d'émotions fortes. Il faut que je partage tous ces films parce que ils sont super importants à voir. Je trouve qu'ils viennent éclairer sur des sujets très actuels, qui sont bouleversants, et c'est super important d'aller les voir pour pouvoir les faire exister. Et moi, ça vient participer à mon engagement politique, féministe, que d'aller voir ce genre de films. Et je me suis dit, voilà, je vais les partager parce que je les ai adorés, tous autant qu'ils sont. Ils m'ont touchée vraiment, ils m'ont tous touchée. Je crois que j'ai pleuré à tous ces films. Enfin, en tout cas, voilà, sachez que c'est des films où on chiale bien fort. Voilà, je voulais aussi dire que les films que je vais montrer, donc ce n'est pas un ordre de classement, parce que je trouve ça super dur de noter des films déjà, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi un film serait meilleur que l'autre, sur quels critères juger, je trouve ça trop compliqué. J'ai plutôt décidé de les montrer par ordre chronologique de sortie. Voilà, ça me paraît plus juste. Donc c'est parti, let's go pour les 5 films engagés que j'ai vus en 2025. Donc le premier film, c'est Jouer avec le feu. Ce film, c'est l'histoire d'un père cheminot qui va éduquer ses 2 enfants seuls, ses 2 fils. D'un côté, on a Louis, le fils un peu prodige, qui va réussir et qui est reçu à l'université de la Sorbonne. Et de l'autre côté, on a un peu le vilain petit canard, Fous. Et lui, en fait, il va se faire enrôler par un groupe d'extrême droite. Hier, on collait des affiches pour la manif, et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin. J'ai adoré ce film parce que il est vraiment très actuel. Malheureusement, la montée de l'extrême droite existe en France et ça vient montrer jusqu'où la haine peut aller. Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein? J'accompagnais des potes. C'est bien commencé, hein. Il y a des ténus. Hein. Il retourne la tête des gosses. Ça ne gêne pas que d'en faire ça là-dedans? Quoi, qu'il y a des potes ultra? Non, c'est pas seulement des ultras, non. Il y a toute une complexité parce qu'il y a un père qui est super aimant, qui a un amour inconditionnel avec ses fils, mais qui se sent totalement impuissant, démuni face à cette situation, parce qu'il est témoin, mais il n'y arrive pas. Va falloir arrêter de minimiser. Hein. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein. T'avises pas à l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne. On ne sait pas jusqu'où il va aller. Est-ce que Fauss va revenir à la raison? Comment réagir en tant que parent? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est de la souffrance? Parce qu'il y a aussi toute la partie sur la mère qui est décédée. Donc on se doute qu'il y a une grosse souffrance. Mère te voler, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te volait. Tu dis pas, d'accord? Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? T'entends? Arrête. La question finale, je trouve, du film, c'est est-ce que c'est l'amour ou la haine qui vaincra? Et c'est plutôt une belle question, je trouve. C'est une question un peu philosophique, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de ce film et bravo aux 2 réalisatrices, bravo parce que c'est très réussi. En plus, il y a vraiment un truc très dans le réel dans le film, il y a de la caméra épaule, on a des dialogues super authentiques tout du long. On a vraiment l'impression d'être avec les personnages et de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Et pour la petite anecdote, en fait ce film a été tourné dans la maison d'en face de chez mes parents. Et on était la maison régie, la maison loge des acteurs et des actrices. Voilà, c'est la petite anecdote assez drôle. Donc Vincent Lindon est venu chez moi, Benjamin Voisin aussi. Voilà,
très rigolo comme petite anecdote. J'ai peut-être des photos parce qu'on a été figurante avec Fanny, avec ma sœur sur le tournage et donc pendant la scène de fête. Donc on nous voit quelques secondes déjà à l'image, mais en fait on faisait genre, on récompensait, enfin on était vraiment dans une fête, donc on faisait genre, on prenait des photos. Donc j'ai quelques photos, mais c'est vraiment, c'est rien, enfin c'est un peu dérisoire les photos que j'ai. Et à l'avant-première, c'était trop cool aussi parce que Vincent Lindon, il a remercié les deux sœurs réalisatrices qui ont travaillé d'arrache-pied sur le film. Il a duré longtemps la préparation, 3 ans il me semble. Il a aussi remercié leur complicité de sœurs, donc forcément je me suis identifiée avec ma sœur Fanny parce qu'on adore le cinéma toutes les deux, voilà, et peut-être qu'un jour, voilà, on sera réalisatrices toutes les deux aussi. Why not faire un duo de réalisatrices? Voilà, c'est annoncé. Et il a aussi dit qu'il est ressorti, grandi de cette expérience en tant qu'homme et en tant que père. Et j'ai trouvé ça super beau. Et les réalisatrices avaient dit justement que ce film était politique et que de venir à cette avant-première, c'était politique. Et en fait, j'étais trop contente, j'étais tellement fière. Bravo à moi. Voilà, je me félicite que d'aller voir ce genre de film, Alice Quintin. Bravo à toi. Ok, deuxième film, le film « Je suis toujours là ». Alors ce film, je sais même pas comment pouvoir résumer ce film, mais j'ai pleuré, mais c'était indécent, tellement j'ai pleuré, enfin vraiment incontrôlable. Ah ouais non, ce film il m'a remué. Donc l'histoire c'est Rio dans les années un peu 70 et on est sur une famille plutôt unie qui vit au bord de la plage dans un petit havre de paix. Ils passent des super moments ensemble de famille. Jusqu'au jour où en fait des hommes du régime, donc on est sous dictature, viennent enlever le père. Voilà, tout simplement. Ils viennent l'arrêter et il va disparaître sans laisser de traces. Et que j'avais votre fille. Finalement, la mère de famille et les 5 enfants vont pendant tout le film essayer de trouver, de comprendre la vérité, de rechercher le père, etc. C'est un peu une quête folle à la recherche d'une vérité. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz sumiu. Que la vérité puisse ressortir au cinéma, c'est complètement bouleversant. Mais bravo parce que waouh, c'est incroyable. Donc le troisième film, c'est Oksana. Oksana, c'est l'histoire d'une jeune femme ukrainienne qui va donner naissance à l'un des mouvements féministes les plus importants du XXIe siècle, les Femen. Les Femen, donc ce sont ces femmes qui viennent peindre des slogans rouges sur leurs seins nus pour défendre leurs droits, tout simplement. Наша миссия – бунт! Наш бог – женщина! Мы Donc là, on va retracer vraiment son histoire et la naissance de ce mouvement en Ukraine. L'Ukraine qui a un régime totalement arbitraire, totalement corrompu. Et on va suivre leur aventure avec leurs amis. Enfin, leur aventure, si je puis dire, leur mésaventure, parce qu'elles ont subi énormément de violences. On va suivre Oksana jusqu'en France, qui va devenir aussi réfugiée politique, qui va toute sa vie œuvrer, qui va militer, qui va défendre inconditionnellement parlant le droit des femmes, la liberté des femmes, mais à quel prix? Plein de vérités encore mis au grand jour. Merci pour ce film. J'ai été voir ce film le jour de mon anniversaire avec ma gazelle, donc un ami. En fait, pareil, j'ai grave pleuré, tout ça. Mais j'étais tellement contente d'avoir vu ce film parce que je me dis qu'il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait les droits qu'on a actuellement. Et pour moi, ça n'a pas de prix en fait. Je me sens tellement reconnaissante de ce genre de femmes qui sont engagées et qui permettent au monde d'évoluer. N'oublions pas, voilà, 2008, ça existe, les pays où les femmes n'ont aucun droit. Donc, posons-nous les bonnes questions.
J'ai rien d'autre à dire. Ok, le 4e film, tenez-vous prêts, c'est Put Your Soul on Your Hand and Walk. Ce film, c'est l'histoire d'une relation entre deux femmes fortes. Hello, how are you? I'm so happy to see you. D'un côté, la réalisatrice, Sepideh Farsi, qui est une Iranienne exilée qui parcourt le monde, et de l'autre, Fatem, qui est une Palestinienne photographe et qui vit en plein cœur de Gaza pendant le conflit israélo-palestinien. How old are you? I'm 20. I am a photographer. I saw your photos. Ce film, c'est plutôt un documentaire sur ce qu'a vécu cette jeune femme, Fatem. Fatem, elle n'est jamais partie de Gaza et elle refuse de partir de Gaza. Elle dit que c'est son Gaza. Elle est dans une prison à ciel ouvert. Elle raconte, on entend, parfois c'est que quelques mots, tout ce qu'elle a vécu. Where are you now? Gaza. This is my neighborhood. No one live here or here. Et elle fantasme, elle, sur le monde extérieur. Et cette relation est vraiment palpable alors que les deux femmes ne se sont jamais vues. On a donc cette réalisatrice. On voit toute son inquiétude tout au long du film. Savoir quand elle va l'appeler, si elle est encore en vie, si elle est en sécurité. Each of our conversations could be the last one. So every time we connect and I can see her face, it feels like a miracle. Et de l'autre, on a Fatem qui va se livrer à cœur ouvert. If you are here, my voice, you will hear the sound of airplanes. Every second you walk on the street, you put your whole on your hands and walk. Et elle nous donne une grande leçon d'humanité avec son sourire qui irradie, la salle qui irradie tout le film, tout du long, alors que elle est en plein cœur de Gaza et que les bombardements sont sous son nez tout le temps. Here, you can die by bombing or fear, starvation. Voilà, je remercie la réalisatrice d'avoir mis en lumière son histoire. Je sais pas comment elle fait aujourd'hui, franchement, pour se relever d'un truc pareil. On ne peut pas s'imaginer ce que tout ce peuple a vécu. Ça m'a tellement... Je me suis dit, mais on laisse faire ça. Ça me réémeut. Mais en sortant, j'ai appelé ma mère et ma sœur en pleurs de... mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe dans le monde ou pas? Enfin, vraiment, est-ce qu'on peut se réveiller, s'il vous plaît? On est en train de faire un génocide. S'il vous plaît, allez rendre hommage à ce film, allez rendre hommage à Fatem et à tout plein d'autres Palestiniens et Palestiniennes. Cette vidéo est plombante en fait. Je me rends compte. Oh bordel, ça m'a mis un coup là. Non, je me rends compte que tous les films que j'ai vus, ils font mal au cœur, mais ils sont trop bien. Ok, le dernier film, c'est Muganda, celui qui soigne. Donc là, on est sur l'histoire de Denis, un médecin congolais et futur prix Nobel de la paix qui va soigner et œuvrer au péril de sa vie les femmes qui ont subi des violences sexuelles en République démocratique du Congo. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Ce médecin, Denis, va se faire aider par un autre chirurgien belge et ensemble, ils vont œuvrer à réparer le corps des femmes qui ont subi des tortures. On n'a jamais vu ça. Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées? Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. La scène d'ouverture est horrifique. Enfin, vraiment, on est dans un film d'horreur. Ça pose le contexte. Je rigole, mais c'est pas drôle. Juste, j'en reviens pas. On voit une torture omniprésente sur le corps des femmes tout du long du film. Et qu'est-ce qu'il en fait? C'est la 3e fois que j'opère cette femme. On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Ce film montre vraiment un parallèle, celui d'un côté des hommes qui torturent les femmes, qui ont une indifférence glaçante envers elles,
et de l'autre, des hommes qui veulent sauver. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. À la fin du film, de ma séance, tout le monde a applaudi, la salle a applaudi. C'était vraiment super émouvant. Je vous recommande d'aller voir ce film parce que aller voir ce film, c'est refuser l'indifférence au sujet des femmes. Voilà. Voilà, ma petite sélection s'arrête ici. J'espère que vous aurez bien aimé. J'espère que vous allez aller voir les films. N'hésitez pas à me dire si vous les avez vus, à me dire vos retours. Comme ça, on pourra échanger sur le sujet. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et peut-être, qui sait, une nouvelle sélection de films. Allez, ciao!